Mes chers Camerounais, bonjour. Je suis Monsieur Tiafak Jonas, activiste, blogueur politique. Vous savez, j'ai envoyé une vidéo de Maurice Kamto dans les réseaux sociaux où il faisait l'apologie de Paul Biya, où il disait toutes les bonnes choses que Paul Biya a faites. Et il parlait très bien de Paul Biya. Et il reconnaissait le travail que Paul Biya bat tous les jours dans ce pays. Et j'ai lu vos commentaires, vous mes frères Bamileke. Vraiment, la honte a fui chez vous les Bamileke. D'autres disent, oh, Nelson Mandela travaillait d'abord avec le gouvernement. D'autres disent, oh, Macky Sall. Je veux vous dire quelle est la différence avec Macky Sall et Kamto. Et même Mpek, que vous vilipendez aujourd'hui. Vous savez la différence, c'est que Kamto, lui, il a d'abord été dans l'opposition. Quelqu'un peut commencer sa carrière politique dans le parti au pouvoir. Si demain il sort pour entrer dans l'opposition, il n'y a pas de problème. Il va dire, moi je n'ai connu que le parti au pouvoir. Après j'ai découvert qu'il se comportait mal, je suis sorti. Ça, on ne peut refuser ça à personne. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais quelqu'un qui a commencé dans l'opposition et qui savait déjà que ce gouvernement se comporte mal, comme il disait quand il était dans l'opposition, et qui part rejoindre ce gouvernement qu'il a tant insulté dans l'opposition, après, fini de se remplir les poches, sort encore pour repartir dans l'opposition, ayant eu déjà ce qu'il veut. Non, non. Ça, ce n'est pas un politicien intègre. Ça, c'est un politicien intéressé. Ça, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui marche en fonction de ses intérêts. C'est différent de Macky Sall. C'est différent des autres politiciens. Nelson Mandela n'a pas d'abord été dans l'opposition avant d'aller. Quand tu es dans l'opposition, c'est que quelque chose ne va pas. Pour que tu changes d'avis, il faut que ce gouvernement parte. Tu ne peux pas être à un moment dans l'opposition et à un moment entrer maintenant dans le parti au pouvoir et après ressortir et repartir, mais c'est la danse Bafia. C'est pour ça que je dis que Kamto n'est pas un politicien crédible. Si vous pouvez lui concéder qu'il soit parti de l'opposition pour entrer dans le parti au pouvoir et qu'il soit ressorti ensuite, pourquoi vous agressez ceux qui sont dans le RDPC? Puisque votre propre leader a tourné partout, a d'abord été dans l'opposition et quand il est parti de l'opposition, on ne l'a pas appelé traite, on n'a pas vilipendé son nom partout comme vous êtes en train de vilipender le nom de Mpek parce qu'il n'est plus avec Kamto. Il n'est même pas entré dans le parti au pouvoir. Mais pour vous, vous êtes tellement radical que quand quelqu'un n'est plus avec vous, il est forcément avec le RDPC. Dans votre petite tête, c'est que si on n'est pas avec vous, on n'est nulle part. C'est quand même pathétique. Mais vous ne voyez pas votre leader qui passe son temps à danser le tchatcha-meringue dans la politique, qui a quitté l'opposition pour entrer dans le RDPC et qui quitte du RDPC pour sortir. Pourquoi vous agressez alors ceux qui sont dans le RDPC, les musiciens qui chantent pour le RDPC, puisque hier, votre leader a fait pire que ça. Puisque ceux que vous agressez dans le RDPC n'ont même jamais été dans l'opposition, ils ont toujours été dans le RDPC. Vous soutenez quelqu'un qui a d'abord été dans l'opposition et qui insulte le RDPC, que le RDPC gère mal, le RDPC vole. Et quand il est entré maintenant dans le RDPC, il ne disait plus ça. Il disait maintenant que le RDPC, c'est un grand parti, leur chef, c'est un grand leader, mais c'est terrible. Je ne sais pas si vous faites ça exprès ou vous êtes tombé sur la tête. Je ne comprends pas comment un peuple, une tribu, peut être autant médiocre en politique. Non, c'est terrible. Je suis vraiment sidéré par votre façon. Je ne sais pas où c'est les remèdes que Kamto a coupé partout pour vous abrutir à ce point. C'est pas normal. Et c'est vous qui êtes ici,
Vous agressez ceux qui sont dans le RDPC. Pourquoi vous agressez ceux qui sont dans le RDPC si votre leader vient du RDPC? Vous devriez comprendre ceux qui sont dans le RDPC mieux que n'importe quel parti politique. Parce que votre leader, s'il a pu quitter l'opposition dont il faisait avant pour aller dans le RDPC qu'il insultait tant, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'attrayant dans le RDPC. Pourquoi vous ne comprenez donc pas que d'autres puissent être là-bas? Vous faites quel genre de démocratie? Vous agressez tous ceux qui parlent du RDPC. Vous agressez les musiciens, vous agressez même les journalistes. Alors que votre leader sort du RDPC. Il n'a pas toujours été dans le RDPC avant de se retrouver dans l'opposition. Il a toujours été dans l'opposition avant de se retrouver dans le RDPC. C'est ça la différence. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'intégrité politique. Ce n'est pas un politicien crédible. De toutes les façons, je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai l'impression que vous, mes frères Bamilé, que vous êtes tellement cons dans votre opposition que vous ne faites même plus de la politique. Oui, vous faites du fanatisme. Je crois que c'est la petite personne de Kamto avec ses diplômes, c'est ça qui vous intéresse, mais ce n'est pas avec ça qu'on gère un pays. Ne pensez pas que parce que quelqu'un a tous les diplômes du monde, ça voudrait dire qu'il est un homme sérieux. Kamto va beau avoir tous les diplômes du monde, c'est un manipulateur, il n'est pas un homme sérieux. Donc, il ne m'a jamais convaincu. Si ces diplômes vous ont convaincu, quand on juge un homme politique, ce n'est pas sur son CV, ce n'est pas sur ses diplômes. C'est sur ce qu'il fait politiquement. Et là, Kamto est très médiocre. J'ai compris, il y a certaines rumeurs qui courent qu'il ne serait pas en santé. Je lui souhaite toute la santé du monde. Vous savez, un combat politique, ce n'est pas la guerre. S'il est malade, qu'il se porte bien, c'est une guerre d'idées. On est des adversaires politiques, pas des ennemis. Qu'il se porte bien et qu'il guérisse. On ne va pas lui souhaiter la mort comme vous-même vous avez fait à Paul Biya. Comme lui-même a fait des sous-entendus en souhaitant la mort à Paul Biya. Non, on va lui souhaiter la guérison. Parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas ce que c'est que la politique. Allez, ciao.